Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais peut-être pas faire un tirage, pourquoi pas, on verra à la fin de la vidéo. Ouais, oui, il faut aller jusqu'au bout des vidéos. Hein. Faut aller jusqu'au bout des vidéos parce qu'avec moi, il y a toujours des rebondissements. Ouais. Bienvenue à vous, vous qui me suivez, bienvenue à vous qui êtes encore ici, hein, que vous ne vous êtes pas désabonné ou que je ne vous ai pas dégagé. Ah, il y a les deux, il y a les deux. Faut pas me marcher sur les pieds. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous marcher sur les pieds, donc les vôtres, mais je vais faire une petite review par rapport à un oracle. Un oracle, je sais que ça va faire plaisir à une personne qui m'a dirigé vers cet oracle et que je trouve fort beau. Alors, si vous aimez les oracles qui va vous transporter dans un monde féerique, un lieu où se côtoient le passé et le futur, l'imagination et l'intuition. Ah oui, comme ça, vous pouvez aussi mieux vous connaître et développer votre propre potentiel. C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle. Il est vraiment magnifique. Il vient dans un petit coffret. C'est le symbolisme du tarot, le normand. Tarot, le normand, je dirais plutôt oracle, où se mêle l'esthétique du steampunk, un mouvement artistique urbain et rétro-futuriste, s'inspirant de la révolution industrielle et de l'époque victorienne. On va dire ce courant utopique évolue dans l'univers des machines électriques, des atomes et autres inventions futuristes. Alors, cet oracle que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Il est très, 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 très joli. En tout cas, moi, j'ai accroché. Hein. Bon, j'avais déjà celui-ci qui est de Cero Marchetti, Les rêves enchantés de Le Normand, mon petit cadeau de Noël. La particularité, la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que celui-ci a 36 cartes et que celui de Cero Marchetti en a 44. Avec le Cero Marchetti, il y a du 37 au 44, il a rajouté 2 cartes en plus pour le féminin. Donc il y a 2 femmes et 2 hommes. Donc ce qui permet avec cet oracle-là, pour faire ami entre 2 garçons ou ami entre 2 femmes. Il a mis en plus le puits, la boussole, le labyrinthe, la loupe, le masque, le dé, le pont, le temps. Il y a d'autres ouvertures. Quoique celui-ci est aussi bien complet, on va dire. Alors, on va l'ouvrir. C'est vraiment très très joli. Le dos est très très beau. La boîte est marron, elle est bien solide. J'aime bien les cartes comme ça qui sont assez solides, mais faciles à ouvrir. Vous voyez? Donc voilà, c'est l'oracle de Barbara Moore et de Diana Camarano. Donc je vais vous présenter ces jolies cartes. Alors bon, ça c'est le dos. Hein. Non, ça c'est pas le dos, ça c'est c'est le petit bouquin. Le petit bouquin, bon ben là il y a les mots-clés, hein, les mots-clés, c'est pas mal, c'est clair, c'est net, avec la signification des cartes. Vous voyez, il y a tous les mots-clés. Ensuite, il montre un tirage, hein, les tirages de Normand à 3 cartes ou bien à 9 cartes. Et puis, bon, bah, des exemples de tirage, des exemples c'est vraiment sympathique, sympathique. Vous voyez, il y a le grand tableau. Alors là, le grand tableau, c'est magique. Franchement, c'est très, 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 très beau. On peut raconter une histoire avec le tableau. Déjà, je vais vous montrer une chose. On va prendre, par exemple, la première carte. La numéro 1, la 2
la 3, la 4. Est-ce qu'on voit bien les cartes? On va voir. Ah, et cette petite astuce qui m'a été susurrée par mon ami. J'ai trouvé ça... bon, apparemment, c'est dans le livre. Hein. Mais bon, faut-il lire le livre? Ce que moi, je ne fais quasiment jamais. Alors, quand vous regardez, par exemple, la 1 et la 2, quand on les relit, ça fait la continuité. C'est sympa, hein? Alors, quand on relit la 2 et la 3, hop, ça fait une... Vous voyez, hop là, ça fait une continuité. Regardez ça, comme c'est joli. Alors, la 3 et la 4, vous voyez, le tuyau, il s'arrête là, le tuyau, il commence là, et quand on les rejoint, eh bien là, ça fait une continuité. Donc, quand on sort ces deux cartes et qu'elles se touchent, ben on dirait, allez, prédiction pour vous, n'ayez crainte, avec cette carte-là, qui est la maison, qui est l'ouverture de la porte, qui est quelque chose qui va aller dans le positif. Et je sors la carte 3 qui est le vaisseau, qui est le voyage, qui est le changement, qui sont les affaires. Voyez? Donc une porte va s'ouvrir devant vous pour vous faire voguer vers d'autres cieux, ou d'autres voguer vers tout ce qui est meilleur dans cette optique-là, vous voyez. Et si on rajoute, allez, on va rajouter la carte 5 à côté, qui aussi, les cartes se touchent. Alors, si c'était prédictif pour vous, je vous dirais que l'ouverture va se faire pour que vous alliez de l'avant, et avec la carte 5 qui est l'arbre, qui est les choses qui augmentent, les choses qui avancent. Je vous dirais que si la question est par rapport à la santé, admettons que vous posez la question pour la santé, je vais vous dire que votre santé va aller beaucoup mieux, que vous allez aller vers pour la progression de la guérison. Admettons que vous me posez la question pour l'argent, je vous dirais que, vu avec l'arbre, vous allez aller vers la prospérité. Votre budget va se stabiliser, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Si votre question, je ne sais-je moi, par exemple, est-ce que je vais trouver du travail? Avec ces trois cartes-là, je vous dirais oui, vous allez trouver du travail, mais il va falloir vous ancrer. Il va falloir faire vos preuves avec l'arbre. Il va falloir vous enraciner pour aller de l'avant et puis bien sûr réussir et voir s'il y a une autre carte à côté qui peut sortir. On va tirer celle-là, elle est la numéro 2. Ah ben avec cette carte-là qui vient au numéro 2 et puis là aussi ça se joint. Ça se joint. Vous voyez, hop là, c'est dur, hein, ça se joint, je dirais, parce que, vous voyez, ça se joint peut-être, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est la numéro 2 et ça, c'est la numéro 5. Donc, je dirais, pour rapport le travail, oui, il va falloir que vous fassiez d'énormes efforts pour pouvoir décrocher un CDI. Voilà comment que moi, j'interprète ces oracles. Maintenant, je vais essayer de vous les montrer toutes. Voilà, sans le vouloir, je vous ai fait un petit tirage quand même, comme ça, par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport aux finances. On peut... on associe les cartes de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas. On ne reste pas figé avec les cartes. Il faut toujours aller voir beaucoup plus loin. Bon, ça, vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure du temps. Donc ici, on sort cette jolie carte qui est la carte du vaisseau, n'est-ce pas? Alors, la carte du vaisseau, c'est une carte qui est neutre.
parce que ça va vers un avancement, ça va vers un avancement vers quelque chose. La carte est neutre. Tout dépendra de la carte qui va venir derrière, positif ou négatif. Donc cette carte qui est à l'origine, elle est neutre, peut devenir positive ou, selon le tirage, négative. La carte numéro 2, qui est ici le trèfle, cette carte-là, ça rapporte la chance. C'est la carte la plus positive hein, de ce jeu. Ça ramène la chance, le bonheur, les surprises, mais toujours regardez la carte qui est avant et après. Donc, imaginons qu'il y a cette carte-là, la 1 et la 2. Je dirais, il y a quelque chose qui avance pour vous. Vous allez avoir de la chance parce qu'il y a la carte du trèfle. On va en tirer une, allez, au milieu du paquet pour voir est-ce que la carte qui est positive continue à aller vers le positif ou peut-être vers le négatif. Ah, sort le livre. Alors, avec ces trois cartes-là, est sortie la carte neutre, la carte positive et la carte du livre. La carte du livre, elle est neutre aussi, voyez. Elle est neutre et c'est la carte du livre, ça vous parle peut-être de formation, ça vous parle de savoir, ça vous parle peut-être de fermer le livre. Et encore, il faudra regarder les cartes qui viennent derrière. Donc ici, pour une personne qui me pose la question, est-ce que je vais trouver du travail? Je vais lui dire, faut que tu cherches, aller de l'avant, faut chercher. Tu as toutes les chances qui sont avec toi, mais avec le livre, comme c'est une carte neutre, peut-être qu'il va falloir que tu revoies quelque chose de plus, ramener un petit plus, surtout si c'est un entretien où il y a plusieurs personnes. Il faudra que tu fasses, tu es sous une, parce que ce livre-là, il est sous une cloche. Donc, il va falloir enlever la cloche pour pouvoir ouvrir le livre, pour écrire une nouvelle page. Donc, il faut mettre toutes ses chances de côté, non pas de côté, mais de son côté, pour pouvoir décrocher ce travail ou cette union. Donc, c'est en bonne voie, vous voyez. Ensuite, bon, je l'ai sorti, bon, celle-là, vous voyez, le livre. Alors, le livre, c'est une carte neutre, et puis, bon, elle est sous cloche, donc il y a des choses qu'il va falloir que vous découvriez, des choses qu'il va falloir que vous cherchiez, peut-être que des secrets qui sont cachés, que vous allez finir par découvrir. Avec les oracles, avec les cartes, tout dépend de votre question. Est-ce que c'est une question ouverte ou est-ce que c'est une question fermée? Est-ce que vous attendez un oui ou un non? Ou est-ce que vous attendez plus que le oui et plus que le non pour développer? Et ça, on peut le faire avec les oracles. Avec les oracles, avec ses ressentis, avec sa médiumnité, sa voyance, sa clairvoyance, son audition. Tout rentre en ligne de compte, m'est arrivé de faire des tirages et de sortir certaines cartes et on dit toujours « écoute l'écho ». Là, vous venez d'entendre un écho, gling gling. Donc, c'est l'heure que je passe aux prochaines cartes. Vous voyez, c'est des petits échos comme ça, qui ne sont pas prévus, parce que c'est un texto que je viens de recevoir, donc ce n'est pas prévu que je reçoive un texto pendant que je parle de ça, et surtout que je parle de l'écho. L'écho est très important quand on fait un tirage. Alors, on continue. Alors, l'arbre, c'est l'enracinement, c'est les choses qui viennent... Non, elles sont pas dans l'ordre. Bon, j'ai sorti la 1, la 2. Ah ben, elle est là. Alors, l'arbre, comme vous voulez, bon, comme vous voyez, c'est tout ce qui doit aller progresser, tout ce qui doit monter, tout ce qui doit... l'arbre, vraiment, c'est une carte qui est à la fois neutre et à la fois positive. Tout dépend aussi où elle se trouve. Elles sont magnifiques. La 3, c'est le vaisseau, c'est les choses qui avancent, c'est les choses... Celle-là aussi peut être considérée comme neutre. Mais le vaisseau, c'est toujours... Ça peut parler de l'étranger, ça peut parler du changement. Un changement, et après, il faut voir si le changement est positif ou négatif.
la maison, l'ouverture de la porte, un nouveau chemin. Faut regarder aussi tout ce qui est dans le graphisme. Qu'est-ce qu'on voit de plus? Là, on voit, si on vient à regarder, on voit qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Donc, c'est l'âtre, c'est la chaleur. La chaleur. Tout dépend si c'est pour un couple. Un couple qui veut s'installer sort cette carte-là. Ah ben, je dirais, vous allez trouver un logement, vous allez être bien avec la lanterne et puis la fumée et puis les choses, l'ouverture, plus le moulin à eau, vous allez être heureux dans cette maison. Ensuite celle-ci. Celle-ci, ça représente les nuages. Alors, les nuages, on va dire que c'est une carte négative. Ah oui, mais dans cette carte-là négative, oui, ça peut ramener des tracasseries avec les nuages, hein, ou peut-être même le doute, l'incertitude en vous. Ça peut ramener aussi les choses qui sont floutées, qui sont cachées. Mais malgré ça, il y a quand même une espèce de montgolfière avec... vous pouvez traverser. Quelqu'un qui a un problème me demande est-ce que mon problème va être résolu? Cette carte-là, ça dit que non, mais en même temps, ça dit que oui, qu'il faut avancer, il faut traverser les nuages. Et tout dépendra de la carte qui viendra après. Alors, ici, la carte numéro 7, c'est le serpent, qui représente malheureusement, c'est une carte négative plus, je dirais. Ça représente la trahison, ça représente la perfidité. Ça représente aussi la sournoiserie, je dirais. La sournoiserie, mais qui vous appelle à être méfiant, mais en sachant, quand on pose une question comme ça, j'ai une personne avec qui que je vais travailler, que je vais être en affaire avec, sort cette carte. Là, cette carte-là est négative. Mais le fait que cette carte-là sorte et qu'il y a une clochette, donc vous êtes au courant que vous devez vous méfier. Donc, malgré que c'est une carte négative, avec les cartes qui vont suivre ou celles qui sont avant, ben, ça vous met en alerte. Ça vous met sur vos gardes, sans être méchant, hein, juste être sur vos gardes et aller de l'avant pour pouvoir enrayer ou découvrir ce qu'il y a dans l'estomac de ce serpent qui peut vous éviter d'avoir des problèmes. Ensuite, celle-ci, la carte 8. La carte 8, c'est le cercueil. Le cercueil qui représente dans le tarot la mort. Alors, le cercueil, oui, effectivement, c'est une carte négative. Mais une carte négative, tout dépend des cartes qui viendront derrière parce que c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation, ça peut être la fin d'un blocage. Si les cartes qui suivent derrière, elles sont positives. Si c'est une question pour la santé, ah ben là, ça vous demande d'aller consulter pour faire la lumière sur ce qui vous tracasse ou qui vous mine ou qui vous rend malade, que ce soit physiquement ou psychiquement. Trouver la bonne solution pour ne pas être enfermé dans sa bulle négative. Tout dépendra de la carte qui vient derrière. Maintenant, si c'est pour une carte par rapport à une affaire, est-ce que cette affaire-là va réussir? Avec le cercueil, je dirais que c'est des blocages. Maintenant, tout dépend de la carte qui est derrière. Si c'est une carte positive, je dirais, il va vous arriver des choses, vous allez avoir des blocages, mais la carte qui vient derrière, alors on va en prendre une au hasard, dans le tas, vous allez peut-être être aidé par une femme. Une femme est dans les alentours. Est-ce que cette femme va venir vous aider ou plutôt vous enfoncer? Allez, en tir, puisque c'est une femme qui est sortie. Un homme, donc c'est un couple. Un couple qui vont être... alors, il faut voir après, est-ce que c'est un couple qui vont être pour vous,
en bénéfice ou contre vous en association. Alors voilà, bah, ce problème-là, bah, c'est un homme et une femme qui sont concernés. On va en tirer une au milieu. Et sort le chien. Alors le chien, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est la tranquillité. Donc je vous dirais, oui, votre situation va être extrêmement, pas chaotique, mais bloquée. Et grâce à des amis, puisque c'est un chien, c'est des amis, c'est l'amitié, un homme et une femme, l'un ou l'autre, ou bien peut-être que vous êtes une femme, donc ça vous concerne, vous serez aidé par un homme, et si vous êtes un homme, vous serez aidé par une femme, en toute amitié, pour vous sortir de votre situation qui vous préoccupe. Maintenant, il faut voir les autres cartes, hein, où est-ce que ça va finir. Voilà pour cette carte, comment on peut l'associer et l'amener malgré qu'elle est extrêmement négative, voir ce qui s'ensuit pour en sortir du positif et surtout être prudent, être intelligent. La divination, c'est pas vous annoncer que des choses, c'est aussi vous diriger comment sortir des problèmes. Mais bon, ça... Peut-être que c'est donné à tout le monde ou pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses et je ne m'en cache pas de vous donner mes petits secrets que vous puissiez vous-même voir. Mais surtout, restez terre à terre. Hein, restez terre à terre et surtout, soyez comme ce joli bouquet. Ce joli bouquet parce qu'avec les cartes, il y a toujours des surprises. Hein, il y a toujours des surprises et rien n'est parfait. Rien n'est parfait, même si en apparence, en ouverture, cela vous le paraît. Vous voyez, dans la continuité de mes phrases, je peux aller vers les cartes et continuer à interpréter. Alors, avec cette carte-là, le 10, avec le 10, c'est la faux, c'est couper court, c'est une carte négative, mais extrêmement négative. Mais on peut la rendre positive quand on sort cette carte-là négative et cette carte-là qui est positive. Je vous dirais, il va falloir que vous coupiez court à tout ce qui vous dérange, à tout ce qui vous... comment dire, à tout ce qui est... couper court, ne pas prendre des décisions tranchantes ou peut-être mettre fin à une situation. Parce que certaines choses vont venir à vous en imprévu, mais ces choses qui vont venir en imprévu, si vous savez comment vous diriger, penser, agir dans la bienveillance toujours, eh ben vous allez quand même vers une belle chose, le bouquet. Le bouquet de, comment dire, le bouquet qui est une carte positive, hein, qui pourra vous emmener vers un bonheur ou qui vous ramènera vers un cadeau. Et s'il y a un blocage, eh ben, une ouverture vers votre question et la réponse à votre question. Ensuite, celle-là. Celle-là, c'est le fouet, hein, c'est négatif plus. Hein. Alors le fouet, ça représente les problèmes, ça représente tout ce qui est conflictuel. Ça représente aussi l'amour ardent, si c'est une question de couple. Cette carte qui est négative peut être positive, parce que là, avec ça... votre compagnon, ou peut-être que vous allez le menotter au lit. Eh oui, c'est comme ça. Les cartes aussi peuvent aller si c'est par amour. Ah, mais quand même, faudra quand même être sur ses gardes parce que vous pouvez être très très bien et après très très mal. Donc, pour un couple qui vient de se rencontrer, ça va être ardent, mais il faut faire attention parce que ça risque de finir comme ça a commencé, sous un coup de foudre. Ouais. Ensuite, il y a cette jolie carte, les oiseaux qui peuvent appeler aussi au blablatage, qui peuvent appeler aussi à l'intelligence, le retour au nid. Les oiseaux, c'est une carte neutre, mais qui peut aller dans le positif, comme elle peut aller dans le négatif. Les oiseaux, ça peut représenter aussi, tout dépend de la question, du couple. Ça représente aussi... celle-là, dans un jeu, elle est énorme.
de signification. Alors, la 13. La 13, c'est l'enfant. La 13, c'est l'enfant, l'innocence, l'insouciance, mais aller de l'avant, les choses progressent, les choses, ou représenter carrément votre enfant, votre propre enfant, si vous posez la question. Ou bien, par exemple, si vous sortez une question, je suis avec quelqu'un, je stagne, comment notre couple va évoluer, si la carte du consultant sort et cette carte sort sur le consultant ou la consultante, eh ben votre compagnon est insouciant, votre compagnon a peut-être une âme d'enfant, peut-être votre compagnon est trop naïf. Vous voyez, en tout cas, votre compagnon, quoi qu'il en soit, est jeune ou peut-être même plus jeune que vous. Voilà comment on peut analyser avec cet oracle-là. Cet oracle et tous les oracles. Hein. Avec cette carte-là, la 14, c'est le renard. C'est une carte neutre. Moi, je ne la prends pas pour négatif parce que le renard est futé. Le renard, ça représente aussi le travail ardent, le travail minutieux. Parce qu'un renard, il observe, il y a de la méfiance. Ça représente la malice. La malice. Donc, le renard, elle a aussi beaucoup de signification. Êtes-vous le renard ou êtes-vous épié par un renard ou êtes-vous... ça peut représenter le vol aussi, parce que le renard est voleur, hein. Les voleurs et destructeurs. Donc, le renard a une énorme signification quand beaucoup d'oracles ont des... Le renard, elle a double, voire triple, voire quadruple sens. Hein. Ensuite, l'ours. Alors l'ours, comment dire? L'ours, c'est une carte neutre pour moi. Ça représente la force, ça représente l'argent, ça représente... qu'est-ce que ça peut représenter? Là, ça représente le big boss, hein, votre patron. Si vous voulez savoir comment est mon patron, vous sortez cette carte. Waouh, un coup de griffe et vous êtes dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous dites, voilà, j'ai investi tant, je voudrais savoir si ça va marcher avec l'ours. Ouais. Puissance. Même au-delà de... au-delà de ce que vous avez pensé. Par exemple, si vous cherchez un force de caractère par rapport à votre compagnon, faut pas le chercher, quoi. Évite les problèmes. Évite les problèmes. Parce que l'ours hiberne, mais quand il se réveille, il a faim. Voyez? Voilà, par rapport à l'ours. Ensuite, cette carte-là, ça représente quoi? Je ne sais plus. Eh oui. Ça représente l'étoile. Elle est, ouais, le cycle, voilà, ouais, parce que on voit pas bien d'étoiles là-dedans. Hein. Ça représente le cycle. Le cycle de l'étoile, c'est une période. C'est une carte automatiquement qui est positive. Hein. C'est une période faste. Ça représente la sérénité. Avec cette carte, si vous me posez la question, j'entretiens un projet. Est-ce qu'il va réussir? La réponse est oui. Voilà. Ensuite, la 17, la cigogne. Alors, la cigogne, c'est tout ce qui est progression, c'est tout ce qui est migratoire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la cigogne s'en va et revient toujours à l'endroit où en principe elle est née. C'est un peu comme les saumons. Si on peut dire. La cigogne, c'est une carte positive. Par contre, la cigogne, si vous me posez la question, est-ce que je vais déménager avec cette carte-là? Je dirais oui. Je veux changer de travail. Est-ce que je vais changer de travail avec cette réponse? Et oui. C'est une carte qui par exemple, mon compagnon m'a quitté. Est-ce qu'il va revenir? La réponse sera oui. J'ai l'intention de partir en voyage. Est-ce que mon voyage va bien se dérouler? Je dirais que oui, et vous rentrerez à la maison bien. Bien. Peut-être avec des œufs pour faire les petits, oui, pourquoi pas. Avec la 19. Alors, la 19 ici, ça représentait quoi la 19? Je ne sais plus. J'ai pas de livre hein, en dessous de moi. La 19, c'est la tour, voilà.
la tour, les choses qui doivent, entre guillemets, s'effondrer. C'est une carte neutre hein, aussi. La tour, ça peut représenter votre solitude intérieure, extérieure, ça peut représenter votre réflexion, votre mental, ça peut représenter aussi une stabilité, parce qu'une tour, c'est extrêmement stable. La bâtisse, votre chez vous. Mais avec cette carte-là, comme il y a la foudre, il faut voir les cartes qui sont avant et après, pour savoir si c'est une carte qui est neutre, qui devient positive ou négative. Pour moi, c'est une carte neutre. Hein. Maintenant, si d'autres personnes pensent que la tour... pour moi, dans le tarot, la tour, c'est soit un écroulement, mais ça va toujours, les cartes qui suivent derrière, vers un renouveau. Chacun interprète les cartes comme il veut. Ah, celle-là, qu'est-ce que je l'aime, celle-là, le jardin. Le jardin, c'est une carte positive, c'est l'amitié, le jardin, c'est le repos, les plaisirs, la quiétude. Oh, je veux être ici, moi. Ouais, je veux être ici avec un bon livre ou un bon jeu comme celui-ci. Ensuite, la carte 21, c'est la montagne, hein, c'est les obstacles, c'est les problèmes, il faut aller de l'avant, l'eau ne coule pas de source, ah, c'est ça. Hein. La carte 22, c'est les chemins, c'est quelle direction prendre, où aller, mais toujours bien réfléchir pour faire avancer votre petit train. La carte des souris, elle... ça grignote, c'est les petits problèmes, c'est les petits soucis. On vous demande de faire des économies, on vous demande d'être un peu comme la souris, peut-être devenir un petit peu pègre hein, si vous pouvez. En tout cas, être économe, bien, voilà. Mais attention, la souris peut être aussi des ennemis, peut être aussi des petites traîtrises autour de vous. La carte 24, c'est le cœur. Oui, c'est un mécanisme ici. Hein. Ouais, le cœur, oui, effectivement, oui, ça représente un mécanisme, le cœur, l'amour, tout ça. La carte 25, c'est le partenariat, l'anneau, l'alliance, l'union. Tout dépend des cartes qui viennent derrière. Est-ce que c'est une désunion ou est-ce que c'est un mariage? La 27, elle, c'est le courrier, c'est les nouvelles. Tout dépend qu'elle va être bonne ou pas bonne, comment vous allez les prendre. Ouais, ça, c'est... Voilà. La carte numéro... oui, parce qu'il y en a d'autres qui étaient tombées. Hein, c'est pour ça qu'on en arrive... oui, parce que la 28 et la 29, hommes et femmes, je les ai tirés pour un exemple au hasard. Ici, avec cette carte-là, c'est le lys. Elle peut être neutre, comme positive, comme négative, parce que ça représente en principe la loyauté, ça représente l'influence. L'influence, bonne ou mauvaise, avec de la maturité ou peut-être pas, tout dépend. Avec la carte 31, le soleil, c'est le bonheur, c'est être éclairé, voir les choses plus fortes que d'autres, ou bien même ça peut être aussi une mise en garde, malgré que c'est une carte plus. Par exemple, si les cartes avant sont négatives et que sort le soleil, il ne faut pas dire « Ah, voilà le soleil, c'est bon, tout va aller très bien ». Ah ben non, justement, faire attention qu'elle ne devienne pas cette carte positive, ne revienne pas une carte négative. C'est pour ça que le soleil, à 80% des fois, si les cartes sont négatives avant, je la recouvre pour voir si elle continue de la négativité ou bien si elle va vers le côté positif. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Alors, sur cette carte-là, la lune. C'est... Oh, la lune. Qu'est-ce que je pourrais dire? La lune, c'est une carte neutre. Hein. La lune, c'est toujours le cycle, les émotions, les honneurs hein, et plein d'autres choses. La carte 33, parce qu'apparemment, il nous en reste que 4. La carte 33, c'est la solution, la clé, l'ouverture. Elle est positive. Mais attention, là aussi, l'ouverture vers quoi? En espérant que ça soit toujours une ouverture vers le bon. Parce que si c'est une ouverture vers, par exemple, la tour, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc, vous voyez qu'une carte qui est extrêmement positive peut devenir malheureusement négative. Tout dépend, toujours, je le dis, de ce que vous avez dans vos mains. La carte des poissons.
J'adore cette carte. Pour moi, c'est une des cartes que j'affectionne plus que tout, hein. Je parle parce que j'utilisais beaucoup celui-ci. Moi, cette carte-là, la carte des poissons, c'est le mouvement, c'est tout ce qui est multiplicité, c'est tout ce qui est... quand on est en transaction et qu'on sort cette carte-là, ça amène à l'abondance. Ça l'amène à l'abondance et surtout, dans la médiumnité, les intuitions. Voilà. La 35, c'est l'encre, c'est tout ce qui... C'est une carte positive aussi. Une carte positive, mais qui peut être aussi négative, parce que si on sort ça dans un tirage où il y a beaucoup de négativité, ça peut être un blocage. Ça peut être quelque chose où on ne peut plus bouger, où le bateau est taqué, on met l'encre, le bateau ne bouge plus. Ah ben, surtout si on met les... Comment ça s'appelle? Sur les côtés, je sais plus, avec le bateau, je sais plus, mais le bateau vogue. Donc là, l'ancrage, dans un tirage, pour l'amour, l'ancrage, c'est superbe, hein, c'est l'attachement, c'est la stabilité, c'est vraiment la bonne entente, c'est picobello. Hein, mais pour le travail, si les cartes sont négatives, ben, ça peut durer dans le temps, si vous êtes au chômage, vous voyez. Eh oui, bon, on n'espère pas. Et la dernière carte qui est négative à elle. Qui est négative à elle, mais bon, moi, je peux l'interpréter aussi en positivité. Parce que la croix, oui, bien sûr, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est porter sa croix, comme on dit. Mais ça peut emmener vers la foi, avoir la foi. La prière. Ben, pour ceux qui sont chrétiens, ben, ils prient avec la croix. Mais ça peut aussi... aller vers la persévérance, parce que faut pas oublier qu'une croix, elle a quand même une stabilité. On peut la planter, une croix. C'est droit, c'est voilà, c'est horizontal et vertical. Donc on peut faire une stabilité horizontale et verticale avec la croix. Tout dépend. Là, je donne un petit peu trop de mes secrets, je vais arrêter là. On peut aller avec une carte qui est en fin de compte négative, dans un tirage, expliquer la situation de la négativité pour rendre les cartes, les envoyer vers le positif et en sortir du positif. Rien de plus beau que d'avoir des cartes négatives et en sortir du positif avec des conseils, avec des mots doux, avec de la gentillesse et surtout aider toujours la personne qui pose une question à dire « Ah oui ». Il y a probablement une solution. Voilà pour cette review de ce magnifique oracle que je trouve bon, très, 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 très joli. Et je remercie mon ami de m'avoir poussé vers cet oracle que j'ai dans l'instant. Tant pis pour les finances. Je l'ai pris, je me suis fait violence. Pas grave, je mangerai moins de pain. De toute façon, au prix où va être le pain. Voilà mes amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, bon, ben, n'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires assez agréables, s'il vous plaît, parce que faut pas m'énerver. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres.